Le général Sédeng qui avait été touché d'une balle en pleine tête juste devant nos yeux jeudi dernier. C'était en fait le préambule de cet assaut militaire qui a commencé juste après cette attaque contre le chef militaire autoproclamé des chemises rouges, Sédeng, qui veut dire en fait le général rouge, tout de suite après cette grande opération qui continue toujours à débuter. Donc c'est vrai qu'il y a une grande partie des milliers de sympathisants des chemises rouges qui mettaient dans son combat à leur côté une haute valeur symbolique. Donc il y a un effet vraiment de choc. Il y a eu une minute de silence qui a été observée dans la zone rouge, le camp retranché des chemises rouges. Il y a quelques minutes, on a vu des dizaines de sympathisants en pleurs pour donc ce général qui vient de mourir. Maintenant, il y a une autre échéance importante, ce sont ces funérailles qui vont être observées assez rapidement. Il va certainement y avoir beaucoup de violence autour de ces funérailles et le problème aussi, c'est qu'il commandait une faction paramilitaire jusqu'au boutiste, des professionnels de l'armée qui obéissaient au doigt et à l'œil à leur commandant comme un véritable seigneur de guerre, et ceux-là donc non plus de commandement, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Les leaders des chemises rouges ne s'y trompent pas, puisqu'ils avaient déjà prévenu il y a 2 jours qu'ils ne contrôlaient plus une partie de leur garde de sécurité et d'une partie de leurs sympathisants qui sont en train de faire le coup de force dans les rues de Bangkok à l'heure où je vous parle. Alors Cyril, le gouvernement a donné aux manifestants jusqu'à lundi après-midi justement pour quitter la zone qu'ils occupent à Bangkok. Sait-on ce qui va se passer s'ils refusent d'obéir ? Non, c'est la grande question, c'est la grande interrogation. Mais c'est vrai que quand on voit l'étendue de la violence, ce couvre-feu de fait qui a été imposé sur tout ce quartier commercial, et quand on voit la violence qui s'est répandue toute la nuit, pour la première fois, un hôtel de luxe a été la cible d'attaques aux lance-roquettes, précipitant des dizaines de touristes dans les sous-sols toute la nuit. C'était extrêmement tendu. Il y a eu un soldat tué pour la première fois hier dans ce quartier des affaires. On peut s'attendre à ce qu'à expiration de cet ultimatum, ça soit évidemment la fin de cet assaut final. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement demande la reddition sans condition des chefs des chemises rouges, ce qu'ils pour l'instant refusent. Donc on verra bien en quelques heures à l'expiration de cet ultimatum, mais on s'attend, il est vrai, à un assaut final sur ce camp des rouges.